Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'août. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, ici on ressent qu'il y a une libération. On tourne la page, on est dans une réconciliation, dans une libération personnelle, dans des retrouvailles. Il y a quelque chose qui tombe, qui lâche et ça vous permet d'avancer. Donc ça peut être vraiment, moi je ressens vraiment la réconciliation, les retrouvailles. Ici on a la sensation qu'on a un couple, disons, un couple sacré, une relation importante, alors avec toujours cette notion de peut-être âme sœur. Alors je sais que certains m'ont parlé aussi de leur flamme jumelle, après bon ce sont des étiquettes. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience à deux, importante et comme une évidence. Donc il y a une évidence ici avec quelqu'un. Donc soit on est dans une étape ici de retrouvailles, de rencontre, de fusion, soit on est dans une étape de réconciliation. Mais là vous êtes dans une étape qui nécessite en tout cas une certaine foi en l'autre, en votre couple. Et il y a aussi cette notion de lâcher prise, de libérer des attentes, peut-être trop de pression, trop de demandes à l'autre. Et on vous demande aussi de tourner la page par rapport au passé, de laisser le passé derrière soi. Ça va être très important. De laisser les rancœurs, les colères, peut-être de faire un travail aussi pour laisser des ex, pour d'autres. Et de se dire ce qui appartient au passé est le passé. Aujourd'hui, je reviens à toi, je reviens à moi aussi, complètement libérée de ça. On repart à zéro, on peut s'offrir une nouvelle chance, une seconde chance, soit seul, soit avec quelqu'un, à quelqu'un. Ici, on a encore cette notion, de toute façon, de tourner la page et d'avancer. Donc un couple aussi qui peut dépasser des difficultés, mais je dis en couple, mais pour les célibataires, c'est aussi une étape pour vous dans laquelle vous laissez derrière vous des relations et des situations pour aller à la rencontre de l'âme sœur. Et là, on a cette notion de protection, de guidance, donc vous sentez aussi à qui vous pouvez faire confiance. Donc pour moi, si la rencontre n'est pas encore là, elle va se faire. On est vraiment, vous voyez, dans cette union de ces deux personnes. C'est les retrouvailles célestes, c'est-à-dire que la rencontre, elle était écrite dans le ciel, dans votre préincarnation. C'est vraiment la rencontre d'âme. Et si cette personne est déjà, vous la connaissez déjà, si elle est déjà présente dans votre vie, c'est la seconde chance, c'est les retrouvailles. Il y a comme une évidence dans la relation de toute façon. On pense à quelqu'un, on sait pertinemment que c'est lui ou que c'est elle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la relation est presque bénie, elle est protégée. Donc, on sent que quoi qu'il arrive, vous serez réunis. Donc, de toute façon, c'est ça. Quoi qu'il arrive, vous serez réunis. Donc, il y a une question de foi, de confiance en l'autre aussi. Et si cette personne n'est pas encore là, on vous dit, quoi qu'il arrive, si cette personne doit venir à vous, si c'est votre âme sœur, elle viendra. Donc, n'ayez pas peur d'avancer et de laisser derrière vous d'autres relations. N'ayez pas peur de vous libérer de tout ce qui vous encombre, et notamment dans la tête aussi. Lâchez prise dans le sens où vous ne pouvez pas contrôler tout. Donc ça va être dans le sens où on est déjà avec la personne et qu'on aimerait peut-être faire évoluer, tirer un peu plus les ficelles, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que l'autre a aussi son cheminement. Donc peut-être que voilà, il y a une libération aussi par rapport aux attentes et à la pression qu'on peut mettre à son partenaire.
Pour d'autres, on vous dit, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être l'idée de laisser partir quelqu'un avec qui, de toute façon, la relation est terminée. Un chapitre de votre vie aussi. Ça ne sert à rien de rester accroché à quelque chose qui est stérile, qui est mort, en fait. Et au contraire, aller de l'avant parce qu'il y aura cette rencontre-là venue du ciel, presque. Alors, ici, on a le trèfle, la clé, ouais. Et l'homme. Ok. C'est très beau. Il est très beau votre tirage. Clairement, avec la clé, on voit ce nouveau chapitre, cette ouverture, cette réconciliation, ce bonheur. Ça peut être un projet aussi financier pour un couple, hein, quelque chose en tout cas. Ouais, il y a des projets financiers pour certains qui se font. Il y a du mouvement aussi. Il y a de la communication, des déplacements, on voit les vacances avec les poissons, le bord de mer. Et c'est aussi le bonheur, les poissons. C'est que vous avez la possibilité de vraiment faire fructifier quelque chose. Donc soit c'est un projet que vous faites aboutir dans le couple, soit c'est la relation en elle-même où les échanges sont fluides. Ça me parle de rencontre, ça me parle d'abondance et de joie. Avec le trèfle, on a cette notion de chance à saisir, de bonheur, de vivre l'instant. Et la clé, c'est aussi ça, c'est être dans l'ouverture. C'est être face ici à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une chance ici qui viendra, si vous êtes célibataire, ça me parle clairement de la rencontre. Et certainement que même plusieurs rencontres, parce qu'on voit avec les poissons qu'il y a une forme d'abondance. Donc, vous aurez peut-être même cette notion de choix. Pour les couples, on peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui s'améliore ou c'est votre projet qui aboutit. Et ça passe par plus de communication, une communication à cœur ouvert. Donc là, il y a comme un sas sur ce mois d'août où vous avez la possibilité d'améliorer la relation, de concrétiser des projets, de faire une rencontre âme sœur, on va dire si vous êtes seul parmi tant, parce qu'on sent quand même que vous êtes entouré. On ressent beaucoup de festivités, de contacts. Ouais, il y a une fluidité en fait. Il y a vraiment une abondance pour vous. Alors pour certains couples, ça me parle de fertilité également. Hein. J'ai l'impression que le fait de prendre des vacances, pour certains de se mettre au vert ou au repos, ça va aussi améliorer peut-être voilà, la relation, peut-être un besoin de recul, de se retrouver. Alors on va voir avec d'autres cartes. Prise de hauteur, de recul sur les événements, relativiser vous aide à faire du bien, vous fait du bien et fluidifie votre relation. Oui, on est toujours dans ce lâcher-prise, dans cette prise de hauteur face aux événements. On relativise, il y a une forme de sagesse, de bienveillance aussi. Il y a quelque chose qui lâche. On attend peut-être moins de l'autre. Hein. Je pense qu'il y a de ça aussi. Vous prenez de la hauteur, peut-être qu'il peut y avoir ce moment de recul, de réflexion. Ça peut être un moment de pause dont vous avez besoin aussi pour être prêt à ça, pour être prêt à pardonner, à lâcher prise. Ici, on vous parle de besoin de vacances, de détente. Laissez-vous bercer par les eaux apaisantes, faites une thalasso. Alors, l'eau est très présente. Vous me direz, Angie, c'est le mois d'août, c'est la saison un petit peu pour aller au bord de la mer, mais tout le monde ne va pas dans l'eau. Tout le monde ne part pas en vacances. Là, vous avez besoin, en tout cas, au niveau de l'eau, c'est de purifier. C'est de purifier, de laisser partir, de nettoyer, de laver, de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être une peine que vous avez pu avoir. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de rancœur, de tristesse, peut-être d'un ex, d'une relation. Après, ça peut être lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel vous avez été déçu finalement parce que la relation en vaut le coup. Ça vaut le coup en fait. Ouais. Après, pour certains, quand je vous parlais de fertilité tout à l'heure, on voit aussi que pour certains couples, les choses vont se faire en arrêtant d'y penser. Alors, je sais que c'est très énervant de dire ça, mais c'est souvent quand on lâche prise, quand on arrête de penser à ça, que les choses viennent. Et c'est souvent le cas parce qu'il y a beaucoup d'attentes
Donc c'est insuffler le message à l'univers, je demande ça, je mets tout en place pour ça, et voilà. Une fois que j'ai passé commande, j'arrête de ressasser, etc. Il y a une forme de rumination qui lâche. Alors on voit que vous serez aussi... ouais, il y a vraiment un besoin de repos qui est nécessaire, besoin de soleil, besoin de lâcher prise, un retour sur soi. Et on voit que vous êtes dans une étape quand même vraiment de remise en question. Alors je pense que vous allez aussi arrêter de vous culpabiliser, parce que là, il y a une forme de culpabilité, il y a une forme d'autocritique, de jugement très sévère envers vous-même. Et c'est une invitation peut-être justement à lâcher prise aussi par rapport à ça. Ce qui est fait est fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est pareil. C'est arrêter de vous limiter, arrêter de vous parler aussi durement finalement. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, vous en avez besoin là. Là, on vous parle de votre instinct, de vous écouter plus. Peut-être que vous regrettez de ne pas vous être écouté, ça peut être ça aussi, hein, que vous aviez eu une intuition et vous ne l'avez pas écoutée, et souvent on le regrette. Mais c'est intéressant parce que vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à votre relationnel, puisqu'ici on est dans ce thème-là. Donc ça va être intéressant de se remettre en question, mais de manière positive. C'est pas fait pour, voilà, pour porter de la culpabilité, pour augmenter tout ça. Au contraire, c'est qu'on est dans une démarche ouverte, une démarche de solution. Donc on se remet en question avec beaucoup d'objectivité et de sincérité. Mais ça peut être le couple en lui-même qui se remet en question. Donc peut-être que la période ici des vacances va permettre aussi à ce couple de se retrouver, de discuter, d'échanger. De changer certaines choses qui vont permettre aussi l'amélioration dans la communication, mais pas seulement, hein, pour tous les domaines que ça peut concerner. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors là, on vous parle hein, que les conquêtes sont nombreuses, donc on sent que pour les célibataires, effectivement, il y aura de nombreuses sollicitations. Si vous êtes en couple, moi ça me parle de remettre de la passion, remettre du désir, de papillonner. On a besoin de ça peut-être, de légèreté dans le couple, de mettre un peu de piment. Ici on vous parle des intentions qui ne sont pas claires, donc vous devez clarifier vos intentions, celles de l'autre, revoir vos priorités. Et là il y a une question de confiance. Donc peut-être que cette réflexion, ce flou que vous pouvez ressentir, il vient du fait de manquer de confiance, soit en vous, soit en l'autre. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui a fait que vous avez pu douter de la relation en elle-même, de vos sentiments pour l'autre ou de ses sentiments. Est-ce que certains ont eu des pensées ici vers d'autres personnes, vers une tierce personne, ou est-ce que vous avez imaginé qu'il pouvait y avoir tromperie dans le couple ? Quelque chose comme ça, ou des sentiments qui sont peut-être pas aussi intenses et forts que vous le souhaiteriez, ou par rapport au vôtre aussi. Vous pouvez aussi remettre en question ici vos sentiments pour quelqu'un. Et il y a aussi ce travail qui est fait sur vous, parce que peut-être que pour les célibataires, ce que je ressens par exemple, c'est que lorsque les gens s'intéressent à vous, vous pouvez beaucoup douter, vous pouvez vous demander est-ce que c'est réel, et est-ce que l'intention est bonne derrière, et du coup vous fermez beaucoup de portes parce que vous réfléchissez beaucoup trop, et en fait vous manquez tellement de confiance en vous que vous passez à côté d'opportunités. Il y a aussi de ça. Hein, ce manque de confiance qui fait que voilà, on doute que les gens puissent nous aimer, comme si on rejetait un petit peu l'attention et l'amour de l'autre ou des autres. Hein. Il y a vraiment ça, c'est ce travail à faire sur la confiance, parce que du coup vous doutez, vous êtes très méfiant. Vous pouvez être méfiant en fait. Soit vous êtes méfiant de votre partenaire actuel, soit vous vous méfiez des intentions des gens qui viennent à vous. Mais c'est à l'extrême, parce que bon, c'est normal d'avoir du discernement. Mais là, j'ai l'impression que ça vous enferme. Et là, on vous parle de communication, on vous dit même que quelqu'un a un message pour vous. Donc peut-être que ça peut être aussi voilà, une personne avec laquelle vous échangez déjà, un message qu'on vous envoie, et des communications en tout cas, qu'elles soient écrites, orales, peu importe. On communique avec vous, mais vous doutez de la sincérité et des attentions voilà, de la personne qui émet ces communications, de celle qui s'intéresse à vous. J'ai comme l'impression que vous auriez tendance, par manque de confiance, manque d'estime de soi, à repousser les gens qui s'intéressent à vous.
Ouais, il y a quelque chose comme une carapace. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Ici, on vous parle du manque. Donc, soit il y a effectivement un manque qu'on a pu ressentir, une séparation qui a pu être temporaire. Donc, on était bien ici dans ces retrouvailles hein, d'une relation importante. Soit c'est raviver la flamme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin de remettre du piment dans une relation, besoin de se retrouver. Besoin de peut-être exprimer aussi ce qui nous manque, le manque ce qu'on a besoin de combler dans la relation, ce qu'on a besoin de combler aussi pour soi, en soi. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous ressentez un vide? Quel est ce vide à remplir, à combler dans votre vie ou dans votre couple? Ça peut être intéressant. Quelqu'un vous manque peut-être aussi. Est-ce que là, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça ou un message à envoyer, quelqu'un à laisser revenir dans votre vie? Vous voyez, ça vous appartient après, mais cette énergie de manque ici, elle est importante parce qu'on vous parle bien d'un vide que vous pouvez ressentir. Et ce vide, il est important de comprendre ce qu'il vous dit. Donc cette période un petit peu d'introspection, de repos peut-être, va vous permettre de comprendre ce vide que vous pouvez ressentir pour certains. Bien évidemment, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et là, on a cette énergie du soulagement qui vous parle de décompression, de libération, d'allègement, de distraction, de douleur. Donc pour certains, ça va être vraiment une notion de bien-être physique, peut-être même par rapport à des douleurs hein, que vous avez pu ressentir. Voilà. Il y a comme l'idée de se soulager le corps ici. Le corps, mais aussi l'esprit. Donc ça peut passer par ce moment de vacances qui va vous faire du bien, mais aussi une situation qui s'arrange. Ces retrouvailles, cette amélioration dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et on voit aussi que vous avez pu subir énormément de stress ou de pression et que ce moment est important pour vous. Il est temps ici de s'alléger. Alors, on termine avec un petit message pour prendre soin de soi. Et vous avez « Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. » Ouais, vous avez pu vraiment manquer d'énergie, hein, on l'a vu, ou peut-être que effectivement vous avez besoin de vous poser un petit peu. Je sens que vous avez besoin de vous poser et de revenir à la terre, de revenir au corps, de revenir au sport, au fait de manger, de dormir, de voir du monde, d'avoir une vie sociale, d'être dans la matière. Vous avez sans doute été beaucoup trop dans le mental et dans les pensées. Là, on vous invite à revenir dans le corps. Revenir dans la terre, dans la matière et ouais, parce que cette façon de s'ancrer ici, c'est ça, c'est que vous avez besoin de vous poser, de ralentir aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.